Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui correspondent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, c'est un tirage d'ordre général qui s'adresse à un maximum de personnes. Donc j'essaye de couvrir vraiment un maximum de possibilités, mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance chez certains d'entre vous. C'est tout à fait normal, parce que pour faire une consultation privée, on demande en plus la date de naissance, le prénom, etc. Des éléments qui sont purement individuels. Donc essayez vraiment d'avoir un point de vue qui soit qui soit plutôt adapté à votre situation particulière par rapport aux énergies générales. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Alors, amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre. Pour le domaine sentimental, vous avez le 7, le 17 et le 21. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, le 6, le 23 et le 27. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 3, le 25, le 32 et le 40. Alors, amis Capricorne, ce mois d'octobre va être très très intéressant. Plus particulièrement pour les personnes qui sont vraiment accros aux réseaux sociaux, enfin, en tout cas pour les personnes qui s'intéressent aux réseaux sociaux, pour les personnes qui travaillent éventuellement dans ces domaines d'activité, pour les personnes qui sont dans les médias, la communication, la publicité, la promotion, etc. Tous ceux qui ont une présence vraiment très très accrue sur les réseaux sociaux sont favorisés ce mois-ci. Alors si c'est sur un plan professionnel, sachez que, eh bien tout simplement vous allez donc vous allez vraiment rayonner dans ces activités-là. Si vous êtes en fait un Capricorne indépendant mais pas directement dans ces activités, ça veut dire que c'est le moment ou jamais de vous lancer là-dedans et de éventuellement vous faire accompagner par une équipe d'experts, parce que ce mois-ci il y a vraiment un plein phare qui est un projecteur en fait qui est envoyé sur les Capricornes. Vous serez sur le devant de la scène quoi qu'il en soit. Vous aurez vraiment du mal en fait à vous cacher. Vous aurez du mal à vous cacher derrière les autres. On va vous rechercher, on va vous solliciter, on va vous demander de vous exprimer, de parler, de éventuellement faire des formations, etc. Vous êtes très très apprécié ce mois-ci. C'est vraiment pas le moment de jouer les timides. Si vous êtes timide, vous allez avoir un mois d'octobre qui va être un petit peu pénible, parce que de toute façon, on va vous demander, pour vraiment pour rendre service à la personne qui va faire la requête, vous allez dire oui de toute façon. Si vous écrivez en fait sur des blogs, si vous avez déjà un média d'expression, sachez qu'il va avoir un envol en fait, un envol qui va vous apporter beaucoup de notoriété et une reconnaissance. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est le bon moment pour refaire votre CV, pour être sûr en fait qu'il soit bien à jour et pour être sûr qu'il soit au goût du jour surtout. N'hésitez pas à utiliser des mots-clés, utiliser les dernières tendances de CV, les derniers outils qui sont mis en place, etc. Tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est nouveauté, tendance, etc. est extrêmement favorisé. Si vous cherchez un nouvel emploi, il faut chercher dans ces domaines-là, dans les domaines de l'innovation, nouvelles technologies, médias, communication, etc. Tout ce que je vous ai dit précédemment. Attention à votre communication du coup, parce que comme je vous ai dit, vous êtes un petit peu attendu au tournant. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, c'est important de refaire votre CV, mais surtout d'avoir des lettres de motivation qui soient vraiment extrêmement bien écrites, extrêmement bien construites, parce on ne vous passera que très très peu d'erreurs, voire pas du tout d'erreurs ce mois-ci. N'hésitez pas à faire appel à un expert, tout simplement, un spécialiste, si jamais vous doutez de vos compétences. On a également des possibilités de déménagement, donc possibilités de changement de foyer, éventuellement liées à une nouvelle activité professionnelle. Donc soit vous allez suivre un conjoint qui part peut-être à l'étranger ou dans une autre ville, dans un autre département, etc. Soit c'est vous-même en fait qui allez faire bouger votre petite famille, ou alors vous allez bouger tout seul. Ça dépend de votre cas particulier. Sur le plan professionnel, donc je vous ai donné
comment dire, les terrains qui sont favorisés ce mois-ci, donc nouvelles technologies, tout ce qui est informatique aussi, logistique, tout ça c'est extrêmement favorisé. Ce qu'on va vous dire également, alors ce qu'il faut regarder également ce mois-ci, c'est au niveau des contrats que vous allez signer. Ne faites pas forcément confiance à une personne qui les aurait lus avant. Communication, une fois de plus, chose cachée, hein, c'est également cette énergie-là dont j'ai parlé dans les autres vidéos pour les autres signes. C'est une énergie qui demande en fait de la clarté, de la lumière, que les choses soient soient exposées au grand jour. Donc, si jamais vous avez des contrats à signer, ou alors si vous avez des contrats à rédiger, c'est important de bien valider toutes les clauses. Faites attention, tout ce qui est légal en fait, tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel, doit faire l'objet d'une attention accrue. Parce qu'il pourrait y avoir des conséquences ensuite sur le long terme. Il y a certains d'entre vous dont je vous parlais précédemment. Si vous avez des capacités oratoires, des capacités à l'écriture, etc., il se pourrait que vous teniez une conférence de presse ou alors que vous soyez publié. Si vous écrivez un livre aussi, octobre est un mois très très favorable pour trouver une maison d'édition. Sur le terrain sentimental, alors le terrain sentimental, il est plutôt bien ce mois-ci. Pour les Capricornes qui sont déjà en couple avec des enfants, sachez que vous allez passer beaucoup de temps en fait avec vos enfants. Vous allez avoir envie de rééquilibrer votre vie familiale et votre carrière. Il se pourrait que vous ayez choisi l'un au détriment de l'autre dans les mois précédents. Et là, ce mois-ci, on essaye de tout équilibrer. On essaye de faire grandir également la relation qu'on a déjà avec le partenaire. On évalue également cette relation. Si jamais on se rend compte qu'on est malheureux dans la relation, eh bien, on s'en va tout simplement. C'est pas possible. En fait, ce mois-ci, vous allez avoir des discussions de fond avec votre partenaire. Si jamais ce n'est pas possible d'arriver à une évolution, c'est pas une stagnation que vous voulez, c'est une évolution. Il faut qu'il y ait des changements qui aillent dans le bon sens, qui fassent croître la relation. Si on n'y arrive pas, il va y avoir des ruptures. Ça, c'est clair. C'est une nouvelle page pour toutes les relations. Et cette nouvelle page, elle peut s'écrire avec ou sans le partenaire. Tout dépend. Mais d'une manière générale, je dirais quand même que on va dans le sens d'une conciliation. Il n'y a pas énormément d'énergie ni même de cartes qui nous parlent de rupture. Donc, on va réussir à trouver un compromis. Pour les Capricornes qui sont célibataires, vous allez avoir une relation avec une personne qui est de nationalité différente ou alors qui est de religion différente, de culture différente ou qui vit dans un pays étranger. Voilà, donc tout ce qui est étranger, tout ce qui est différent de vous est facilité ce mois-ci. Enfin, arrive en tout cas ce mois-ci. Donc beaucoup de formations de couples avec de grandes différences et c'est pour le mieux, ça va vraiment vous faire grandir et justement c'est ce côté on vous met en lumière en vous poussant un petit peu dans vos retranchements, en vous faisant sortir des sentiers battus parce qu'en principe c'est quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude, enfin c'est un profil que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Il y a un effet surprise. Si vous êtes un Capricorne qui a l'habitude de fréquenter un certain profil de personne, vous allez être amené à en fréquenter un autre. C'est la surprise. Là, on vous met face à une situation un petit peu inhabituelle. Voilà. Donc tous ceux qui sont dans des relations, c'est une lecture générale une fois de plus. Donc ceux qui sont dans des relations long terme peuvent soudainement décider d'officialiser la relation. Donc via une cérémonie civile ou alors via une cérémonie religieuse aussi, ça c'est possible. Mais en tout cas, vous avez envie de vous engager avec cette personne et vous avez envie de vous engager publiquement avec cette personne-là. Donc, au niveau de la guidance amour, nous avons la carte pour vous, finances et carrière. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, carrière et finances sont liées ce mois-ci, amis Capricorne.
Donc il va falloir, c'est comment dire, c'est certainement lié aux ajustements dont je vous parlais précédemment, et également à la raison peut-être pour laquelle il faut que vous accroissiez votre présence sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est via un réseau social que vous allez trouver, ou alors via une connaissance qui aura su que vous êtes en recherche d'emploi, etc. Tout ce qui est réseau, bouche à oreille, mentoring, etc. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir décrocher quelque chose. Et si vous vous mettez en couple avec une personne, ça signifie que vous allez regarder très attentivement la situation financière de cette personne et voir comment l'améliorer avant peut-être d'envisager une vie commune, d'envisager un engagement plus important. Sur la première semaine, nous avons l'As de cœur, nous avons la rencontre. Et nous avons les 7 chouettes. Donc, vous voyez, les 7 chouettes, c'est vraiment ça. Ça nous parle de l'étranger, ça nous parle du lointain. Avec la rencontre, on a donc une rencontre, tout simplement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vient de loin, qui vit loin, ou vous-même vous vivez loin. Il y a une distance par rapport à cette personne. Mais c'est une distance qui est dans le sens favorable. Les chouettes sont toujours un important symbole de chance et c'est un symbole surtout d'un cycle qui s'ouvre. Les gens que vous allez rencontrer pendant ce mois-ci sont a priori des personnes que vous allez conserver jusqu'à, on va pas donner de temps, mais qui sont là pour durer quand même. Et avec l'As de cœur, eh bien, c'est tout simplement un coup de foudre, coup de cœur. Illumination soudaine sur le plan sentimental, etc. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer. Si vous êtes déjà en couple, ça signifie, c'est l'officialisation dont je vous parlais précédemment, que des bons présages. En seconde semaine, nous avons le tigre, nous avons l'île et nous avons le 5 de cimetière. Alors, avec le 5 de cimetière, on a quelques petits malaises. Avec l'île en plus, ça vient confirmer ça. Avec le tigre c'est une énergie qui est très terrestre, c'est une énergie qui nous parle peut-être plus du côté logistique. Et avec donc c'est le côté logistique en fait de votre vie qui vous pose un petit peu problème. Avec l'île, vous vous sentez un petit peu isolé, vous vous sentez pas forcément soutenu. Alors c'est peut-être parce que vous avez besoin justement de passer du temps un peu tout seul, vous avez besoin de vous réorganiser. N'hésitez pas à vous faire des tableaux de visualisation pour vos objectifs moyens, long terme, etc. Et éviter justement de partir du côté des fossiles, partir dans une trop grande agitation mentale. Le Capricorne a besoin d'avoir les pieds sur terre. Il a besoin d'un côté terre à terre, d'un côté pratique, d'un côté pragmatique. Donc, vous allez revenir à ce côté pragmatique-là, et ça peut passer par une petite phase d'isolement, d'où la présence de l'île. En troisième semaine, nous avons le mariage, nous avons la main de Fatma et le 3 d'écus. Alors une fois de plus, cette configuration est absolument excellente. Déjà, la main de Fatma, quand elle est présente, on peut être tranquille, on est protégé par le destin. Avec le mariage, c'est la confirmation d'une union. Donc vous allez commencer à penser à la personne au début du mois, et les choses vont se mettre en place quand même très très rapidement. Même si l'officialisation en question n'a pas lieu ce mois-ci, en tout cas vous prenez les étapes, des étapes donc très très concrètes pour vous rapprocher de cette personne et pour officialiser avec cette personne. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, il y a un événement qui va se passer. Vous allez voir une façade de cette personne qui va vraiment vous faire basculer, faire pencher la balance en sa faveur. Il se pourrait que vous appreniez je sais pas, ça dépend vraiment de ce que vous voulez, mais peut-être qu'elle va se montrer particulièrement généreuse à votre égard, etc. En tout cas, vous allez être agréablement surpris et vous allez comprendre que cette personne-là, finalement, elle est en protection de vous et que vous pouvez avancer en toute sécurité. Avec le 3 d'écus, on a une rentrée d'argent, on a le côté, donc je vous parlais de finances et amour. Donc peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, cette situation financière ne sera pas complètement équilibrée et que c'est cet équilibrage-là, c'est un compromis d'ordre financier que vous allez trouver avec cette personne. Donc vous allez peut-être la prendre sous votre aile, tout simplement, le temps qu'elle puisse rebondir, ou vous allez trouver un arrangement d'ordre financier avec cette personne pour faire avancer la relation. En dernière semaine, nous avons le 10 de faucille, le 10 de cimeterre et la dame de pique. Donc on a 2 10 et ces 2 10, ce sont de très très bonnes nouvelles sur le plan matériel, financier, professionnel notamment. Avec les deux, on est sûr en fait de trouver un emploi. Avec le 10 de faucille, de cimeterre,
on a la possibilité de déménager, vraiment prendre un nouveau foyer, prendre un nouveau départ qui soit lié également à l'activité professionnelle. Je vous ai parlé des finances, finances et carrière, oui c'est ça, et sentiments en plus. Tout est lié ce mois-ci et ça se ressent bien dans votre tirage. Avec cette dame de pique, il peut s'agir d'une amie. Donc une amie, c'est une amie lointaine qui se rapproche de vous et elle vient en protection aussi sur cette question. Elle est là pour vous donner de très très bons conseils et pour vous écouter. Donc confiez-vous à elle et avec son aide, en fait, vous allez pouvoir trouver une réponse. Si vous êtes un homme Capricorne, il se pourrait que cette dame soit soit une ex-compagne. Et donc, mais c'est une ex-compagne avec qui vous avez quand même maintenu de très bons liens, puisqu'avec ces 2 10 qui sont là, c'est que forcément il y a quand même une certaine harmonie entre vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.